Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai foi que vous portez bien. Merci pour l'attention particulière que vous portez à cette émission par le biais de cette chaîne de télé que nous déclarons bénie. Que Dieu te bénisse abondamment au nom précieux de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Adorable Dieu, nous te célébrons pour tes hauts faits, pour tes grâces innombrables, inexplicables, que tu nous fais jouir, que tu nous fais vivre chaque jour. Père, merci pour ces instants d'échange de ta présence, de ta parole. Dans ta présence, je te prie, oh Dieu, que tu nous imprègnes encore de tes pensées, afin que tu nous communiques tes oracles. Donne-nous, Seigneur, de vivre le maximum de ce qu'il faut. La gloire est à toi et sera à toi à jamais. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois encore, shalom chez vous. Merci d'avoir suivi la première partie, la deuxième partie et ici la troisième partie de cet enseignement important intitulé La présence de Dieu. La présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu. Et notre texte de base, c'est dans Genèse chapitre 26. Et à partir du premier verset, nous avons lu à cause de la famine, Isaac était sur le point de déménager. Il était sur le point de quitter. Et Dieu lui dit maintenant, l'Éternel se révèle à lui et lui dit, tu ne quittes pas Guérard, tu ne quittes pas cette zone, la contrée dans laquelle tu vis, tu ne quittes pas, reste là. Et là je te bénirai, là je changerai les choses, là je te permettrai de vivre de plus belles choses. Et à partir du verset 12, nous commençons maintenant à voir les bénéfices de la présence de Dieu. Parce qu'il est écrit, Isaac sema. Isaac sema. Le verset 12 dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alors là, nous voyons les résultats pratiques et palpables de la présence de Dieu. Donc, ce n'était pas un problème de lieu, ou de famine, ou de situation. Mais la solution était juste dans la présence de Dieu. Même si dans ton travail, ça ne marche pas, même si dans ton lieu, ça ne marche pas, il y a une chose extraordinaire qui a le pouvoir d'influencer les lieux, qui a le pouvoir d'influencer les situations. C'est la présence de Dieu. Lorsque tu peux ranimer cette présence de Dieu autour de toi, tu seras en mesure de vivre du surnaturel. Voilà pourquoi, lorsque Moïse, dans l'Exode, ils étaient sur le point de se déplacer. Il va dire à Dieu, Dieu, si tu n'es pas avec nous, nous, on ne va pas bouger. Hein? Si tu ne nous suis pas, on ne bouge pas. Parce que c'est ta présence qui nous garantit la protection. C'est ta présence qui nous garantit tout ce qu'on peut vivre de bon. Cela juste dû au fait que tu sois avec nous. Si tu n'es plus avec nous, on va se noyer. C'est ainsi que Dieu lui dit, ok, je serai avec toi et je te donnerai du repos. Ça veut dire, lorsque Dieu est avec toi, il y a des choses que tu ne fais plus. La présence de Dieu prend en charge certaines situations de ta vie. La présence de Dieu prend en charge certaines batailles de ta vie. La présence de Dieu prend en charge certains conflits de ta vie. Il y a des efforts de ta vie qui ne pourraient avoir de résultats. Mais lorsque la présence de Dieu vient dans ta présence, la présence de Dieu s'investit dans tes efforts. Ça veut dire, au-delà de tes efforts, Dieu investit ses efforts et il te permet d'avoir des résultats que tes efforts ne te permettront jamais d'avoir. C'est pourquoi il lui dit, je serai avec toi et je te donnerai du repos. Autrement dit, quand je serai avec toi là, il y a des choses que je prendrai en charge. Et là, toi, tu seras sur le point de te reposer. Et moi, je serai en train de travailler. La présence de Dieu te donne du repos. Et la présence de Dieu fait travailler Dieu à ta place. Et un autre facteur important que nous allons voir ce jour, c'est la sécurité que la présence de Dieu nous apporte. C'est pourquoi il est écrit dans le psaume 91. Plusieurs de nous, nous lisons ces passages, mais il y a des révélations très riches cachées dans
les Saintes Écritures que nous ne découvrons souvent pas. Et je te prie de faire cette lecture. Très belle lecture avec moi. Psaume 91 à partir du premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors là, il est écrit qu'il y a l'ombre. Il y a d'ombre. Celui qui demeure sous son abri est à l'ombre. C'est-à-dire, quand on est sous l'abri de Dieu, on est sécurisé. Les intempéries de la vie ne pourront pas nous influencer, ne pourront pas nous détruire. Il y a des choses qui peuvent détruire d'autres, mais qui ne peuvent rien faire sur la vie de celui qui est sous l'ombre. C'est pourquoi, lorsqu'on va plus loin, il dit au verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui masse dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite et tu ne seras pas atteint. Alors déjà par ces versets on peut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Il est dit clairement que il y a ce qu'on appelle le filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur, il y a dans le monde spirituel une technologie diabolique qu'on appelle le filet de l'oiseleur. Et l'oiseleur lance le filet dans le but de prendre des hommes, d'accord? De capturer des hommes comme des oiseaux. Je peux parler de la sorcellerie et de toutes ces influences négatives du monde des ténèbres. Ils mettent des pressions sur nous. Mais la Bible dit, le filet de l'oiseleur ne pourra pas prendre celui qui est sous l'abri du Très-Haut. Celui qui est dans la présence de Dieu, le filet de l'oiseleur ne peut pas le prendre. Celui qui vit dans la présence de Dieu a l'anti-sorcellerie. Il a anti-envoûtement. Il n'y a pas de flèche du monde des ténèbres qui soit en mesure de transpercer son être. Il est blindé, il est blindé. Ah, yeah. Il est blindé, il est blindé. Il est blindé, il est immunisé. Son système immunitaire spirituel est rechargé. Il n'est pas accessible aux flèches du monde des ténèbres. Si tu veux la sécurité, alors demeure dans la présence de Dieu. Il y a des démons qui ne peuvent jamais entrer dans ta présence si tu es dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui te touchent parce que tu as perdu le feu de la présence de Dieu. Parce qu'un chat, le chat ne peut pas prendre un poisson qui est au feu. Quand tu vis dans la présence de Dieu, ta vie est enflammée, ta vie est en feu. Voilà pourquoi je dis, si les démons te touchent, c'est parce que le feu est parti. Aucun démon n'a le culot d'entrer dans la présence de Dieu. Si tu ne sors pas de la présence de Dieu, aucune flèche de Satan n'est en mesure de te toucher. C'est parce que tu peux sortir, que tu peux avoir des dégâts. Il y a des choses que nous vivons qui sont juste au fait qu'on est sorti de la présence de Dieu. Si tu ne sors pas de la présence de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas entrer dans ta présence. C'est pourquoi le diable, lui, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Qui il veut dévorer? Il veut dévorer celui qui va sortir de la présence de Dieu. Parce qu'aussi longtemps qu'on sera dans la présence de Dieu, il n'a pas le pouvoir de nous toucher. Il n'a pas le pouvoir de nous détruire. Aucun démon n'a le pouvoir de faire ravage dans une église pleine de la présence de Dieu. L'église qui brûle du feu de la présence de Dieu, les sorciers ne peuvent pas ériger domicile là. La tragédie que nous remarquons aujourd'hui, remarquez, comme l'a dit David, les postes des Philistins sont à Bethléem. C'est de remarquer aujourd'hui le monde des ténèbres qui veut se réfugier à l'église. Nous sommes parfois entourés aujourd'hui des agents de Satan, qui nous entourent, et qui ont même le culot de travailler à l'église. Pourquoi? L'église n'a pas ce qu'il faut. La matière, la matrice de la sécurité, la matrice qui produit l'ombre du Tout-Puissant, c'est la présence de Dieu.
Lorsque la présence de Dieu monte à un certain degré, aucun sorcier ne peut rester là. Quand ça monte, il y a plusieurs niveaux de la présence de Dieu. Il y a plusieurs niveaux de la présence de Dieu. La présence de Dieu peut monter de niveau en fonction de ce que nous faisons, en fonction du degré de la consécration. Notre degré de consécration peut monter le degré de la présence de Dieu. Vous savez, Dieu est partout, mais Dieu n'est pas partout de la même manière. Il est important qu'on le sache, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, s'il vous plaît. Comprenons ceci. Dieu est partout, mais Dieu n'est pas partout de la même manière. Dieu est dans toutes les rues, mais il ne fait pas tout dans les rues. Dieu est même en enfer, excusez-moi, mais c'est la vérité. Dieu est partout. Il a d'autorité partout. Il n'a pas besoin d'un démon pour nous dire ce qui se passe en enfer. Il a le contrôle de tout ce qui se passe en enfer. Dieu maîtrise tout. Il est partout, mais il ne perd pas partout de la même manière. L'opération, les résultats que nous recueillons dans un lieu dépend du degré de la présence de Dieu dans ce lieu. Le ministère d'un homme de Dieu, les dégâts, bon, je parle de dégâts, je parle des résultats d'ailleurs. Les résultats que tu peux avoir dépendent juste du degré de la présence de Dieu dans ta vie. Si le degré de la présence de Dieu est petit, tes résultats seront petits. Si tu veux changer tes résultats, change le degré de la présence de Dieu. Si tu montes le degré, les résultats changent. Ah là, des gars, il y a la présence de Dieu que moi j'appelle, il y a le niveau de la présence de Dieu que moi j'appelle le niveau de la présence de Dieu, le niveau du parvis. Là, il y a encore assez de bruit. Il y a le niveau du lieu saint. Là, c'est un peu sélectif. Mais il y a un niveau qu'on appelle le lieu très saint. Le degré du lieu très saint. On peut voir, les sacrificateurs n'étaient plus en mesure de faire le sacrifice. La gloire était tellement forte que même les sacrificateurs ont fui. Il y a un degré de présence de Dieu où même le sacrificateur n'a plus le contrôle de la sacrificature. Il y a un degré de présence de Dieu, même le pasteur se perd. Il ne maîtrise plus le culte. Le modérateur ne maîtrise plus le culte. Quelles que soient les règles que vous vous imposez au culte, lorsque la présence de Dieu monte à un certain degré, on oublie l'heure. Lorsque ça monte à un certain degré, on perd le contrôle. Et c'est lui maintenant qui prend le contrôle, qui commence à nous guider, qui s'impose à nous. Les chrétiens, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons commencer à chercher la présence de Dieu. Nous devons commencer à poursuivre la présence de Dieu. Nous devons travailler pour la présence de Dieu. L'église d'aujourd'hui doit cultiver la présence de Dieu. Nous devons travailler pour la présence de Dieu. On doit intercéder. On doit travailler pour que la présence de Dieu monte à un autre degré. Les résultats que nous avons dépendent de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu donne du repos. Il a dit à Moïse, je serai avec toi et je te donnerai du repos. La présence de Dieu chasse les démons. La présence de Dieu chasse les sorciers. Il y a des ondes négatives qui ne peuvent pas résister à la présence de Dieu. Ah, yaraha. Il est important qu'on monte le degré de la présence de Dieu. Les résultats que nous avons dépendent du degré de la présence de Dieu avec nous. Il y a plusieurs niveaux. Décide aujourd'hui de monter le degré et tu verras Dieu faire des choses bizarres. Désolé, il y a des choses que moi je critiquais hier. Il y a des choses que je diabolisais hier. Mais Dieu m'a enseigné sur sa présence et il m'a demandé de monter le niveau. J'ai commencé à lutter, j'ai commencé à m'exercer et j'ai commencé à comprendre qu'il y a des choses qu'on critique juste parce que le niveau est bas. Il y a des choses qu'on rejette juste parce que notre niveau est bas. Si tu veux vivre plus de choses avec Dieu, monte le degré de sa présence et tu auras des résultats que personne ne pourra contrôler. Que Dieu te bénisse. Prions le Seigneur. Adorable Dieu, merci de nous aider à pratiquer ta présence, à vivre dans ta présence et vivre le surnaturel de ce que tu as prévu pour nous. Donne-nous, oh Dieu, la grâce de conserver la présence, d'amplifier la présence et de la vivre chaque jour. Que rien ne nous sorte de ta présence. Reste avec nous, Seigneur, au nom vivant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et n'oublions pas de rester, de demeurer, de vivre, de vieillir même dans la présence de Dieu. Shalom à vous et à la prochaine.